Comment suspendre ses mensualités de prêt immobilier? Une question qui me revient souvent et je me suis dit, cette réponse elle est hyper importante, elle va servir à beaucoup de monde, donc on va y répondre tout de suite. Avant d'y répondre, évidemment, je te fais ma petite promo, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce que je fais, si le contenu t'intéresse beaucoup, si vraiment il peut t'aider, etc. Abonne-toi à la chaîne. Pour ce faire, tu vas en bas à droite de la vidéo, tu as mon petit logo, tu cliques dessus, survoles dessus et tu as un lien s'abonner directement. Ou alors, si tu veux avoir des astuces immobilières que je mets régulièrement à jour directement dans ton mail, tu as un lien dans la description d'un formulaire, tu le remplis et je t'envoie tout ça par mail. Tout d'abord, faisons un rapide topo, un rapide résumé des crédits en cours en France. Il y a à peu près 9 millions d'emprunteurs en France et ça représente 1300 milliards d'euros. Donc, les questions sur le crédit immobilier sur Internet, ça foisonne et notamment celle-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais t'y répondre dans cette vidéo. Il y a deux méthodes qui permettent de suspendre, une plus que l'autre, d'accord, de suspendre les crédits, les mensualités de ton crédit immobilier. Mais elles sont conditionnées. Il faut qu'il y ait une clause dans ton contrat de prêt immobilier. Et tu sais bien qu'avec ImoFamily, on est chargé de te donner le maximum de billes pour soit investir dans l'immobilier, soit que toi, en tant que particulier et ton crédit immobilier, tu puisses avoir des billes pour le vivre au mieux et économiser au maximum. Donc, à la fin de cette vidéo, je t'ai mis une troisième astuce qui va non pas reporter, non pas suspendre tes mensualités, mais réduire de façon perpétuelle tes mensualités. Donc, on va déjà parler des deux méthodes. Avant de parler de l'astuce, on va parler des deux méthodes qui te permettent de suspendre le prêt immobilier. La première s'appelle la modularisation de ton crédit immobilier. C'est une clause. Cette clause-là, elle est quasiment tout le temps dans les prêts immobiliers, donc ça c'est cool. Et en plus, elle est gratuite, donc c'est 2 fois plus cool. Donc tu regardes, par contre, je t'invite vraiment à regarder dans ton contrat de prêt immobilier si elle y est. Normalement, elle y est. Franchement, elle y est très très souvent. Et du coup, elle consiste en quoi? Elle consiste à moduler tes mensualités, à les réduire ou les augmenter en fonction de ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux les augmenter et du coup réduire ton temps de remboursement de crédit ou les baisser et augmenter ton temps de remboursement de crédit. Donc là, tu peux le voir qu'en fonction de la modularisation que tu vas faire, ça va influencer sur tes années de crédit immobilier. Et donc là-dessus, la banque va faire un calcul parce qu'elle a quand même des restrictions pour faire ça. Donc quand tu vas voir ta banque, tu lui dis voilà, je voudrais utiliser ma clause de modularisation de prêt immobilier. Elle va te dire ok, c'est dans votre clause, on peut le faire. Mais chez nous, on a des restrictions. Et souvent, les restrictions, c'est que tu ne peux pas dépasser 2 années d'allongement de crédit et que tu ne peux pas moduler à plus ou moins 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus ou moins 30%, je pense que tu as compris, tu ne peux pas réduire de plus de 30% ou tu ne peux pas augmenter de 30% tes mensualités. Mais par contre, l'allongement de 2 ans, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand tu vas vouloir baisser tes mensualités, imaginons que tu veux les baisser à 30% parce que tu auras le droit au niveau de la première restriction, mais ça allonge ton crédit de 3 ans ou de 4 ans. Et là, la banque va dire non, on ne peut pas, on ne va pas pouvoir moduler jusqu'à moins 30% parce que tes années vont s'accroître de plus de 2 ans. Voilà la deuxième restriction qui est souvent le cas dans les banques. D'accord? Donc, elles ont souvent ces deux restrictions-là. La maximum plus ou moins 30% et allonger au maximum que 2 années ton prêt immobilier. Et sinon, si tu remplis toutes ces conditions et ces restrictions, tu peux faire ta modularisation de mensualité et enjoy quoi. La deuxième façon qui est beaucoup plus radicale mais plus compliquée à voir, c'est tout bonnement reporter tes mensualités. Je ne vais pas te faire un dessin, c'est simple comme bonjour. Tu prends tes mensualités, tu dis voilà pendant 6 mois je veux reporter les 6 prochains mois de mensualité. Et ils vont te les mettre, ils vont te les prendre au début et ils vont te les mettre à la fin de ton crédit, tout simplement. Donc là, c'est très simple, il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs à faire. Par contre, cette clause-là, elle doit être dans ton contrat de prêt immobilier encore une fois. Et celle-là, par contre, elle n'est pas souvent dans les contrats de prêt immobilier. Tu peux comprendre pourquoi. Du coup, je t'invite à aller voir si elle y est ou pas, ou si tu as pu la négocier. Bingo, c'est cool pour toi. Après, évidemment, il y a quand même des particularités sur cette méthode-là qui sont le type de report. Alors, tu as 2 types de report. Tu as le report partiel et le report total. Le report partiel, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que tu vas choisir de reporter que le capital du prêt immobilier. Donc l'assurance et les intérêts, tu vas continuer à les payer. Ça, c'est le report partiel. Et le report total, c'est, comme tu penses le comprendre, c'est le capital et les intérêts, mais il y a l'assurance que tu vas payer aussi. Du coup, le report total, tu vas pouvoir vraiment reporter le capital et les intérêts, mais il te restera l'assurance. Donc, quoi qu'il arrive, que tu fasses un report partiel, un report total, tu as l'assurance à payer quoi qu'il arrive. Ça, c'est non négligeable, c'est non négociable. Tu l'auras toujours cette assurance. Donc, comme tu peux le voir, si on fait un rapide résumé, dans la modularisation, que ce soit dans la modularisation, c'est compliqué à dire ce mot-là, que ce soit la modularisation ou le report de prêt, que ce soit partiel ou total, tu as toujours cette assurance que tu payes. Et la troisième astuce va porter sur cette assurance-là. Il faut que tu saches que cette assurance, tu peux la renégocier. Et du coup, en la renégociant à la baisse, évidemment, tu vas pouvoir baisser tes mensualités. Et franchement, ce n'est pas négligeable, ça représente un bon montant au niveau de tes mensualités. Mais comment faire? Ce n'est pas compliqué, tu vas sur des sites en ligne où il y a des comparatifs d'assurance de crédit immobilier, comme tu as des comparatifs d'assurance habitation ou autres. Tu as les mêmes choses au niveau des assurances de prêt immobilier. Tu vas dessus, tu choisis laquelle te convient le mieux, laquelle va te faire des économies sur tes mensualités. Tu la choisis et tu vas pouvoir la renégocier. Les conditions pour renégocier, elles sont super simples. La première année, tu peux changer d'assurance de crédit immobilier n'importe quand. Franchement, dans la première année, n'importe quand dans l'année, tu peux changer d'assurance. En revanche, si tu as passé la première année, tu peux changer d'assurance qu'à date d'anniversaire où tu avais contracté l'assurance. Donc, il faut bien que tu aies la date d'anniversaire que tu as sur ton contrat de prêt immobilier la date d'assurance du crédit immobilier qui est souvent la date du prêt immobilier et tu pourras changer qu'à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave parce que les sites qui font les comparatifs, derrière en fait c'est des courtiers en assurance de crédit immobilier et eux se chargent de faire toutes les procédures et d'envoyer au bon moment la lettre recommandée aux banques pour pouvoir rendre effectif de faire ce basculement à date d'anniversaire. Donc je te conseille vraiment de faire ça maintenant et comme ça va se faire automatiquement après et tu vas gagner des mensualités sur tes mensualités et ce sera génial, quoi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que tu as compris les deux méthodes qui sont la modularisation et le report de tes échéances de prêt immobilier qui vont te permettre in fine de suspendre plus ou moins fort tes mensualités ou alors tu peux, si tu n'as pas ces clauses-là, tu vas pouvoir renégocier l'assurance du prêt immobilier. En tout cas, j'espère vraiment que tout ça va te servir dans tes prochains mois pour faire des économies sur ton prêt immobilier. Moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oublie pas de commenter, liker, parce que liker, ça me motive de ouf et de partager tout autour de toi cette vidéo car n'oublie pas Internet que c'est toi qui vivra la chaîne.